Bonjour, donc M. Boatou, président du cluster boissons logistiques. Donc c'est un groupement d'intérêt économique. Le siège social et le centre de facilitation de Béjaïa, mais au jour d'aujourd'hui, on l'a décloisonné, il est national, bien sûr. À l'origine, c'est un ancrage dans un territoire, donc l'émergence d'une filière qui est structurante. Et il y a eu un accompagnement par GIZ. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui pratiquement 26 membres, les acteurs de la filière boisson. Et dans la chaîne de valeur, nous avons intégré Général Emballage et tout ce qui est input. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un cluster s'inscrit dans la chaîne de valeur et en tant que tel, il est dans une économie solidaire de partage. Les clusters, c'est un concept qui est innovant chez nous et nous avons accompagné d'autres clusters à se mettre en place. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que ce deuxième forum est une bonne chose, quels que soient c'est toujours bon de se rencontrer. Donc, un des objectifs du cluster, c'est le décloisonnement, que les entreprises se parlent. Et ce genre de forum, bien sûr, il est bienvenu pour nous tous. Merci. Alors, pardon, très autre coopérative. Ok, Monsieur Boatou, on connaît votre parcours. Je veux dire, vous avez toujours travaillé dans tout ce qui est secteur économique, développement économique, stratégie. Mais pourquoi le cluster? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire presque de l'associatif aujourd'hui? Oui, l'idée, vous savez, c'est une culture qu'on porte en soi. Quand on a une vision et quand on sait, on fait un benchmark par rapport à ce qui se passe à l'international, les pays les plus développés ont cette culture associative. Moi, je pense particulièrement au groupement. Avant d'être président de cluster, j'ai été à l'association de la promotion des exportations qu'on a créée à Dubaï en 1999, qui a fusionné après avec l'Annexal, et j'ai été aussi vice-président de l'APAB. Donc c'est quelque chose qui est spontané. On n'est pas comme ça, du jour au lendemain, on décide de... Et donc ce cluster, bien sûr, cette culture, nous l'avions puisque nous avons été parmi les créateurs avec M. Tibaoui de l'APSI. Donc on avait ces velléités de promouvoir l'investissement, puis après la CAGEC, promouvoir les exportations d'hydrocarbures. Donc moi je pense que c'est une issue qui est, je veux dire, plus ou moins portée par cette volonté, cette motivation. Ce cluster depuis 2011-2012 qu'on l'a initié, et si je suis là, 7 ans après, c'est que j'y crois. D'accord. Et Monsieur Boatou, quel est votre objectif, mais au-delà du professionnel, on parle du personnel, vous en tant qu'individu, hein, d'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, à quel objectif souhaitez-vous aboutir à travers justement la présidence de ce cluster? Non, moi, mon objectif, c'est de faire œuvre utile. Et je suis en fin de carrière, donc je n'ai rien à espérer sur le plan, je veux dire, notoriété. Par contre, ce que je souhaite, c'est que nous avons planté quelque chose et nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça puisse porter ses fruits dans justement cette communication intergénérationnelle. Il est de notre devoir, je le dis et je le répète, de transmettre aux autres générations ce que nous avons capitalisé comme savoir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sacralisé, hein, même dans nos coutumes, je veux dire, dans nos traditions, de l'économie solidaire. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour que ce concept puisse faire œuvre utile. Et ça sera notre satisfaction, je dirais, personnelle. On n'a pas d'autre ambition que de voir notre pays bâti sur justement cette économie, je veux dire ces concepts territoriaux pour donc développer que ce soit les économies locales et au niveau donc des grands ensembles agroalimentaires fédérés.
décloisonner. Les entreprises, il faut qu'elles se parlent. Et ça, c'est très important si on veut aboutir à un résultat palpable. Voilà, donc en gros, c'est ce que je voulais dire. Merci.